Bonjour mes élèves, je suis Hilali Miloud, votre enseignant d'informatique. On va essayer cette fois de voir quelques trucs concernant les animations Flash. Pour cela, moi j'ai lancé Macromedia Flash 8, c'est cette version. Ok. Tout d'abord, si vous voulez, donc on va essayer de voir ensemble quelques parties qui figurent dans l'interface de notre logiciel. Tout d'abord, on a les menus ici qu'on va utiliser donc à chaque fois pour faire quelques traitements. Et chaque menu formé comme d'habitude par un ensemble de commandes. Par la suite, on a une partie très importante ici, c'est notre scénario. Tout ça, c'est les scénarios. En fin de compte, c'est les scénarios. Ces scénarios formés par quoi? Pour le moment une séquence, c'est séquence numéro 1, mais on peut ajouter par la suite des autres séquences, donc on peut voir ou bien on peut basculer entre les séquences donc à partir de cette icône ici. Quoi aussi, dans cette séquence on a un ensemble de calques. Pour le moment on a un seul calque, mais on peut ajouter des calques comme vous voulez, que ce soit des calques simples ou bien des calques guides. On va voir par la suite. Donc pour le moment moi je vais ici un seul calque. On peut masquer le contenu d'un calque si vous voulez, on peut bloquer un calque et ainsi de suite. Et on a ici un axe de temps qui est dégradé donc sous forme 1, 5, 10 ainsi de suite, donc jusqu'à je sais pas, donc jusqu'à je crois donc 600 et quelques ou bien n'importe quoi. Donc ça c'est l'axe du temps. Ok, ici et dans l'axe du temps, donc ici on les appelle les images ou bien les frames. Donc on dit frame 1 ou bien image 1, frame 5, frame 10, image 10 ainsi de suite. Donc on dit les images ou bien les frames. Et on a ici notre calque. Donc ici sur les calques, donc c'est la zone de travail, ok, où on va faire nos représentations et nos animations. Et on a dans la partie gauche ici un ensemble d'outils. Donc ça c'est la boîte à outils qui contient un ensemble d'outils, donc les deux flèches, les autres outils pour tracer des lignes, ou bien l'outil plume pour tracer des points et relier entre les points. Donc ça c'est le forme outil lasso, donc pour dessiner des formes quelconques. L'outil A pour saisir du texte, donc l'outil ovale pour dessiner des formes ovales et circulaires, donc l'outil rectangulaire pour tracer les rectangles, les carrés et des autres formes, polygones, étoiles, ainsi de suite. Et on a plusieurs outils, donc les crayons, les gommes par exemple, donc les deux outils de couleur pour colorer remplissage ou bien les contours, donc ou bien même ici, donc on a loupe, on a l'outil zoom, donc on a plusieurs outils qu'on va utiliser pour faire nos représentations. On a aussi en bas des petits inspecteurs, on l'appelle les inspecteurs, quels sont inspecteurs de propriété, filtres, paramètres, actions. Et on a à droite des autres fenêtres qui sont où notre logiciel va afficher quelques fenêtres donc concernant la bibliothèque, les boutons, on va voir par la suite, choix de couleurs et plusieurs options. En tout cas, on commence par la première séquence. La première séquence, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire une petite animation animation du mouvement simple. Animation du mouvement simple. Par exemple, moi je vais dessiner un cercle ici, dans la frame 1, qui va être déplacé vers cette position dans la frame, par exemple 50 ou bien 60, et ainsi de suite, comme vous voulez. Donc on va commencer tout d'abord par quoi? Je vais insérer un nouveau symbole, insertion nouveau symbole. Je vais l'appeler par exemple le cercle, comme vous voulez. On va le nommer cercle. On va laisser l'option clip et cliquer sur OK. Lorsque vous cliquez sur OK, il va entrer dans un autre mode intermédiaire ou bien intérieur qui est nommé mode cercle. Donc dans ces modes ou bien dans cette partie, on va tracer notre cercle. Donc on va utiliser l'outil ovale pour tracer notre cercle. Par exemple, donc on suppose que ça c'est un cercle. Donc ça c'est un cercle, mais comme ça c'est une forme ovale. Ok, donc ça c'est un cercle. Donc par exemple moi je vais dessiner donc on va répéter. Donc je vais dessiner un cercle comme ça. Par la suite je dois cliquer sur l'outil de sélection pour pouvoir
sélectionner notre cercle. Donc on va cliquer deux fois pour sélectionner les cercles. Si vous regardez, on va le déplacer. Si vous regardez ici, donc notre cercle a même couleur que les surfaces, pour les surfaces et pour les contours ou bien les périmètres. Donc moi par exemple je vais modifier la couleur du périmètre pour le moment. Donc je peux sélectionner seulement les périmètres ou bien les contours. On peut modifier par exemple la couleur bleue comme vous voulez ou bien ici. Donc ok. Et on peut sélectionner aussi la surface pour modifier sa couleur, quelle que soit ici ou bien ici. Donc par exemple on va modifier la couleur de surface avec ce couleur, comme vous voulez, avec cette couleur, pardon. On a autre chose ici, donc des autres propriétés, c'est quoi? Pour les paramètres par exemple aussi, on peut modifier l'épaisseur des paramètres. Ok, donc par exemple, attendez s'il vous plaît, donc par exemple on va mettre l'épaisseur égale à 3, ou bien les types du contour, ou bien des périmètres, comme vous voulez. Et on a ici quelques propriétés concernant la largeur et la hauteur. Donc ici c'est 98,9, pardon, 89,5 et 89,5 comme largeur et hauteur, car notre forme est circulaire. Et on a les dimensions ici, c'est moins 141, moins 102. Donc dans cette position, ok. On va accepter les mêmes données. Je vais par la suite, donc ici nous sommes en mode cercle. Je vais retourner à notre séquence initiale. Donc je vais cliquer sur séquence. Lorsque vous cliquez sur séquence, la forme qu'on a dessinée, notre cercle, pardon, elle existe dans la bibliothèque. Donc on peut lancer menu fenêtre, bibliothèque. Ok, donc vous devez les sélectionner bien couché pour afficher la bibliothèque. Donc ça, c'est ça la bibliothèque. Attendez, moi donc je vais. Ok, c'est ça la bibliothèque. Donc ça, c'est notre forme qu'on a dessinée. Donc ici, dans la première frame ou bien image, qui est pour le moment une image vide. Donc on a un cercle vide. Donc on a dit ici dans l'image 1 ou bien la frame 1, pour le moment on a une image clé vide. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va aller vers à notre bibliothèque et on va insérer ou bien on va prendre une copie de notre cercle. Donc on va le placer par exemple ici, ok, dans cette position. Donc ici, si vous regardez, donc notre image est devenue colorée avec couleur noire. Donc ça, c'est une image clé. Cette fois, il n'est pas une image clé vide. Donc car on a inséré notre cercle ou bien notre objet ici. Mais si on va sélectionner notre cercle, donc on peut voir ici la largeur et la hauteur c'est 89,5. Mais concernant les coordonnées de notre cercle, donc x c'est 5,6 et y c'est 23,6. Donc si vous voulez, donc vous regardez ici, donc ici c'est notre calque, ça c'est le point, notre calque représente le plan, ça c'est le point 0 0, ça c'est le point 0 comme x et 0 comme y. Donc ça c'est l'axe des abscisses x et ça c'est l'axe des ordonnées y. Donc si notre point du centre de notre cercle existe à l'abscisse 5,6, par exemple si je vais les placer ici, donc vous allez regarder que notre abscisse va être modifiée 42 par exemple, et ainsi de suite. Donc moi je vais les retourner ici par exemple, donc à peu près 4 ou bien, attendez si vous voulez, ok, donc 3,6 et notre y et notre ordonnée y c'est 7,6. Ok. Par la suite, donc on va aller à la dernière frame, par exemple le frame numéro comme vous voulez 40, 50, comme vous voulez. Par exemple, on suppose que notre animation dure 40 images, bien 40 frames. Donc ici, on va cliquer avec le bouton droit de notre souris et on va choisir comme option ou bien commande insérer une image clé. Insérer une image clé. Donc il va, si vous regardez ici, il va insérer ou bien il va créer une petite, un petit noir ici, une petite point noir qui est en fin de compte une image clé aussi. Donc et toutes les images, donc à partir de l'image 2 jusqu'à l'image 39, ce sont des images copiées. Donc toute cette partie on les appelle des images copiées. Donc ici c'est une image clé, ici à la fin on a une image clé et toutes les images à l'intermédiaire ce sont des images clés. Mais qu'est-ce qu'on va faire cette fois? Donc ici à la fin donc, de notre animation dans la frame 40, on va insérer autre copie de notre cercle. Par exemple, je vais le placer ici. Donc si vous voulez modifier donc
les coordonnées de votre cercle, donc vous pouvez modifier que ce soit X ou bien Y comme vous voulez. Moi je vais laisser par exemple comme ça les coordonnées. Mais vous regardez, dans la frame 1, 2, 3, 4, comme vous voulez, 5, 10, 20 jusqu'à 39. On a seulement la première copie du cercle. Donc dans la frame 40, on a deux copies. Normalement, à chaque fois, on doit avoir une seule copie du cercle. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va désélectionner les deux cercles. Par la suite, on va sélectionner seulement le premier cercle et on va l'effacer. Donc effacer la première copie. Ok. Donc c'est-à-dire à chaque fois ou bien dans chaque image, on doit avoir seulement une seule copie du cercle. Et par la suite, c'est très simple. Donc moi j'ai créé mon objet qui est en fin de compte un petit cercle. Je l'ai mis dans la bibliothèque. Par la suite, dans la première frame, j'ai inséré la première copie de notre cercle, donc à gauche de notre calque. Et dans la dernière frame, on a inséré une image clé. On a inséré aussi autre copie de notre cercle, donc à droite de notre calque. Et dans cette frame, on a effacé la première copie du cercle. Cette fois, donc, je vais retourner à la première frame et je vais cliquer bouton droite et choisir créer une interpolation du mouvement. Ou bien aussi, donc, on peut cliquer seulement ici, donc bouton gauche, et en bas, dans l'option interpolation de l'inspecteur de propriétés, on doit choisir mouvement, comme vous voulez. Donc, il va créer un axe violet avec flèche continue. Ça, c'est-à-dire qu'il a créé, donc notre logiciel a créé, ou bien c'est ça, donc notre logiciel a créé une petite animation de mouvement. Si on va voir, si on va tester la lecture, donc vous pouvez voir l'animation de notre animation. Autre chose ici, on peut faire la lecture de notre animation, donc quel que soit, donc on a dit à l'aide du bouton entrée ou bien contrôle entrée dans le clavier, contrôle entrée, pour voir l'animation dans une petite fenêtre externe, donc notre animation du mouvement dans une petite fenêtre externe. Ou bien aussi en même temps, donc vous pouvez lancer menu fenêtre et la commande menu contrôle et la commande tester l'animation. Donc attendez, tester l'animation, c'est ça, contrôle entrée. Donc vous pouvez voir l'animation qu'on a créée. Autre chose, si vous voulez, si on lance menu modification et la première commande de document, donc ici on peut modifier quelques propriétés. Par exemple, donc à partir de description, on peut modifier la largeur et la hauteur de notre calque qui est par défaut 500 pixels comme largeur et 400 pixels comme hauteur. On peut modifier la couleur derrière le plan si vous voulez. Donc moi par exemple je vais choisir, j'ai fait n'importe quoi, donc par exemple cette couleur. Et la cadence, donc qui nous intéresse, c'est la cadence. La cadence ici c'est 12 images par seconde. Donc c'est-à-dire ici notre animation dure 40 images. Donc notre logiciel va lire cette animation durant 3 secondes et quelques. Voilà, 3 secondes et un quart à peu près, ou bien un tiers. Donc si on va modifier la vitesse par exemple par 1, une image, c'est-à-dire par seconde. Donc tout d'abord la couleur de l'écran a été modifiée. En même temps, si on va voir l'animation, donc l'animation est devenue très lente. Ok. Si on va retourner au menu modification et document, si on va par exemple choisir comme vitesse 120, c'est la plus grande vitesse. On va tester l'animation, vous regardez. Donc, si on va tester l'animation, donc l'animation est devenue très rapide. Contrôle entrée ou bien menu contrôle tester l'animation. Vous allez voir que notre animation est devenue très rapide. Donc pour nous, on va laisser la vitesse par défaut qui est 12 images par seconde. 12 images par seconde. Ok. Ça, c'est la première animation, le premier exemple. Donc, on a créé une petite animation de mouvement. Cette fois, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais rester dans le même fichier, dans le même scénario, c'est-à-dire, mais on va créer, ou bien on va ajouter une autre séquence dans laquelle on va faire une petite animation de forme, ou bien interpolation de forme. Avant de faire ça, ici, si vous voulez modifier le nom du calque, c'est très simple. Donc, on peut cliquer 2 fois sur le calque. Ok. On va le modifier, par exemple, animation du mouvement, comme vous voulez, animation du mouvement. Ok. Donc, on peut modifier le nom de notre calque. Si on va masquer le contenu, donc, pardon, vous regardez, si on va cliquer ici, donc on peut masquer le contenu du calque. Si on clique ici, donc on peut au-dessous de l'outil cadenas, donc dans ce cas on ne peut pas donc
ni saisir un texte, ni faire aucune modification de notre calque. Ok, donc on va laisser notre calque d'une manière classique. Et on va par la suite insérer une autre séquence. On a dit, on va lancer menu insertion et séquence. Donc ça c'est la deuxième séquence, séquence 2. Donc on peut voir ici, donc ça séquence 1 et ça c'est la séquence 2. Dans la séquence D, on va essayer de faire une petite animation du mouvement qu'on appelle des formes, pardon, qu'on appelle morphing. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un petit exemple. On va dessiner un cercle, si vous voulez, par exemple, dans la frame 1, on va dessiner un cercle comme ça. Si vous voulez, donc, vous pouvez modifier la couleur. Par exemple, ici, je vais supprimer pardon, les contours et je vais laisser seulement la surface. Vous pouvez modifier la couleur de surface comme vous voulez, donc vous faites n'importe quoi. Et dans la frame, par exemple 50, 40, comme vous voulez, je vais insérer une autre image clé et je vais dessiner cette fois un carré. Ok, donc vous regardez, ça c'est un rectangle, ça c'est un rectangle, mais ça c'est un carré. Ok, c'est comme ça, c'est un carré, ça c'est un rectangle. Donc moi je vais par exemple dessiner un carré. Aussi, donc je vais cliquer ici pour sélectionner notre carré, donc double clic pour sélectionner la surface ou le périmètre. Par la suite je vais le placer ici. Si vous voulez, donc on va sélectionner deux fois les contours ou bien les périmètres pour le supprimer. Je vais sélectionner la surface, on va modifier sa couleur par exemple par, comme vous voulez, par n'importe quoi, par exemple couleur bleue. Donc et en même temps vous pouvez modifier la largeur, la hauteur, l'X, Y, ainsi de suite. En tout cas, moi, donc dans la première frame, deuxième, cinquième, dixième et ainsi de suite jusqu'à la frame n-1. On a seulement la première copie. Ici dans la frame n à la fin, c'est-à-dire lorsqu'on a dessiné la deuxième forme, on doit supprimer la première forme. Donc on va désélectionner les deux objets. Par la suite, vous sélectionnez seulement le cercle et vous l'effacez. Cette fois, on va retourner à la première séquence. C'est très simple. Et en bas, dans l'inspecteur de propriété et dans l'option interpolation, on va choisir, au lieu du mouvement, on va choisir forme. Vous allez voir qu'on a ici tout d'abord l'axe est devenu vert vert, pardon, et en même temps donc on a axe continu. Ça c'est une animation des formes ou bien interpolation des formes. On dit interpolation des formes, morphing, c'est-à-dire. Donc si on va faire la lecture, vous allez voir que notre forme a été modifiée d'un cercle rouge vers un carré bleu. Ok. Si on va faire la lecture dans une petite fenêtre externe, donc vous allez voir ici que tout d'abord il commence par la lecture de la première séquence, par la suite il passe à la deuxième séquence et ainsi de suite. Donc la première, la deuxième. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier le nom du calque au lieu par exemple animation des formes, ou bien donc ici on l'appelle morphing, c'est-à-dire animation des formes. C'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Si vous voulez aussi, donc par exemple ici, quel que soit dans la première séquence ou bien dans la deuxième séquence, on peut ajouter autre calque que je vais l'appeler par exemple arrière-plan. Arrière-plan. Dans ce calque, qu'est-ce que je vais faire? Je vais saisir un texte qui va être affiché durant toute l'animation. Par exemple ici dans la première frame, je vais insérer un texte. Donc si vous voulez ici, par exemple, animation du forme. Animation, pardon. Animation des formes, pardon. On va retourner à ce flèche. Par la suite, donc on va sélectionner ce texte, on peut le placer ici et en bas, donc dans l'inspecteur de propriété aussi, vous pouvez modifier la largeur, la hauteur, la position, la police, la taille, la couleur, gras, italique, et ainsi de suite. Par exemple, moi je vais réduire un peu la taille, si vous voulez. Par exemple les mettre en gras comme vous voulez. Donc vous pouvez choisir la police si que vous voulez, par exemple on suppose comme ça et ainsi de suite. Ok, donc ce texte qu'on a saisi dans le calque arrière-plan, on a la saisie dans la première frame ou bien dans la première image, mais notre texte donc va être affiché durant toute cette animation. Donc on va à la dernière frame, ici donc frame 50 ou bien image 50, on va cliquer bouton droit et choisir l'option insérer une image clé. Donc c'est-à-dire notre texte va être affiché durant toute cette période. Ok, si vous masquez le contenu du ce carré, donc le texte va être disparaître.
Donc si vous masquez le contenu du calque morphing, donc dans ce cas la forme va être disparue si vous voulez. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire aussi dans cette séquence, pardon, on va faire, si vous voulez, deux animations du morphing. La première forme, la première morphing, donc la modification du forme circulaire en forme carrée. Je vais créer, par exemple, si vous voulez, autre calque. Je vais l'appeler, par exemple, morphing 2, si vous voulez. Quand vous voulez, morphing 2, c'est-à-dire animation du forme 2. Ok. Si vous voulez donc modifier l'ordre, c'est très simple, on peut modifier l'ordre des calques comme vous voulez. Bon, dans le calque morphing D, qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner cette fois autre forme, par exemple étoile, qu'on va le modifier en pentagone. Donc on va cliquer sur ce bouton, donc vous cliquez sur ce bouton comme ça, il va vous afficher des options, outils rectangulaires et outils polygone. Vous cliquez sur l'outil polygone. Par la suite, en bas dans l'inspecteur de propriétés, vous cliquez sur le bouton options. Il va vous donner deux choix, ou bien polygone ou bien étoile. Comme vous voulez. Moi, par exemple, je vais choisir étoile avec 6 ou bien avec 5 côtés. Donc, il va dessiner un cercle, une étoile avec 5 côtés. Vous cliquez sur ces flèches. Par la suite, on peut sélectionner notre forme, modifier la couleur, par exemple du périmètre si vous voulez, au lieu du bleu. Donc je vais choisir par exemple la couleur comme ça c'est la surface, ainsi de suite. La position si vous voulez modifier, ainsi de suite. Par la suite, dans la dernière frame ici, dans la frame 50 si vous voulez, ou bien même donc dans la frame 60 si vous voulez, donc dans la frame, par exemple cette animation, moi je veux que cette animation dure seulement quelque soit 60 frames, ou bien dure seulement, on suppose 30 frames. Donc je peux supprimer cette partie, sélectionner et supprimer les images. Et donc ici au-dessus de la valeur 30, on clique sur le bouton droit, insérer une image clé, et je vais dessiner la deuxième forme. Donc on va cliquer une seule fois ici, et on va choisir option. Cette fois donc on va le modifier sous forme polygone avec 5 côtés aussi. Donc on peut dessiner un polygone, donc il va vous donner un polygone. Ok, normalement c'est un pentagone qui est formé par 5 côtés. Je vais le sélectionner, je vais le placer par exemple ici si vous voulez. En même temps je peux modifier la couleur de surface, par quoi, comme vous voulez. Donc on va choisir autre couleur si vous voulez, quoi par exemple. Ok, donc vous regardez comme on a fait avec les autres animations. Donc dans la frame 1, 2, 3 jusqu'à n-1, on a seulement la première copie, c'est-à-dire l'étoile. Dans la frame n, lorsqu'on a dessiné la deuxième forme, donc vous n'oubliez pas d'effacer la première forme. Donc on va cliquer ici pour désélectionner les deux formes. Par la suite, vous sélectionnez seulement cette forme et vous cliquez sur effacer ou bien supprimer, comme ça. Et enfin, on va retourner à la première image ou bien à la première frame. Et en bas, donc dans l'interpolation, dans l'inspecteur de propriétés interpolation, on va choisir forme. Donc vous allez voir que la deuxième animation dure seulement 30 frames, et dans laquelle il a modifié la forme étoile en pentagone. Donc vous pouvez faire aussi l'animation donc dans une petite fenêtre externe. Ça c'est la première animation du mouvement, ça la deuxième forme de morphing, ou bien la deuxième animation morphing qui modifie des formes cercle en carré et étoile en pentagone, qui n'ont pas la même durée d'animation. Ok. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va compléter dans la même animation si vous voulez, ou bien dans les mêmes fichiers, la création de troisième animation qui permet de déplacer une forme ou bien un objet selon un guide ou bien selon un trajectoire quelconque. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter autre séquence si vous voulez, insertion, séquence. Donc ça c'est la séquence normalement 3, séquence 3. Donc ça séquence 1, la première séquence, ça c'est la séquence 2. Et cette fois donc on a créé la séquence 3. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer une petite animation du mouvement avec guide. Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous voulez, on peut utiliser la même forme qu'on a dessiné ici, ou bien on peut donc créer autre forme. Si vous voulez, donc moi je vais aller au menu insertion, nouveau symbole. Je vais créer un autre symbole nommé par exemple ballon du type clip.
Donc il va entrer dans le mode ballon, on va dessiner. Donc il va vous demander de dessiner votre ballon, ok, comme ça par exemple, si vous voulez, ok. Si vous, donc vous pouvez donc s'amuser pour modifier la couleur si vous voulez, et ainsi de suite. Moi donc je passe par exemple, donc on suppose que ça c'est notre ballon, donc il va les mettre dans la bibliothèque. Par la suite on va retourner au menu, on va retourner à notre séquence 3. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc dans la première frame et dans le premier calque, on va importer une copie de notre ballon. Donc je vais importer une copie de notre ballon, par exemple, ou bien avant ça, donc attendez, pardon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer notre guide. Donc je vais créer autre calque à part le premier calque qui est de type guide du mouvement. C'est comme ça. Et dans ce nouveau calque, on va créer notre guide. Donc par exemple, si vous voulez, on va utiliser l'outil de crayon. Moi je vais utiliser l'outil de crayon et je vais dessiner un guide, un trajectoire, comme ça, si vous voulez. Donc ça c'est un trajectoire, comme vous voulez. Donc ce qui nous intéresse, c'est que vous tracez un trajectoire, donc qui dure par exemple 50 frames. Donc on va à la frame 50 et on va insérer une image clé. Donc ici on a une image clé au début et à la fin une autre image clé, et toutes les images au milieu ce sont des images copiées. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici dans notre calque où on va faire l'animation, donc ici on va faire notre animation, si vous voulez, animation du mouvement. Qu'est-ce qu'on va faire? Pardon, donc on doit retourner ici à la première frame, c'est obligatoire dans notre calque animation du mouvement. Et qu'est-ce qu'on va faire cette fois? On va insérer ou bien on va importer une copie de notre ballon. Donc par exemple je vais le placer ici. Par la suite on va le prendre autrefois et on doit coïncider le centre de notre ballon avec le début du courbe. Et dans la dernière frame aussi, dans la frame 50, on va insérer une image clé. Et on va importer autre copie du ballon. Moi je vais le placer par exemple si vous voulez ici. Par la suite on va coïncider le centre avec la fin du courbe. Donc dans la première frame, deuxième, troisième jusqu'à n-1, on a la première copie de notre ballon. Dans la frame n, donc n'oubliez pas d'effacer la première copie. Donc ici les deux copies sont sélectionnées, donc on va cliquer ici pour désélectionner les deux formes. Par la suite vous sélectionnez seulement la première forme ou bien le premier ballon et vous l'effacez. Donc c'est très simple. Donc cette fois on va retourner ici, comme vous voulez, donc bouton droit créer interpolation de mouvement ou bien en bas interpolation du mouvement. Donc si on va cliquer sur créer interpolation du mouvement, donc il va colorer notre axe avec couleur violet, en même temps axe continu. Si on va tester l'animation, si vous voulez, donc il va faire il va animer, donc ou bien il va faire l'animation selon ce guide. Si vous lancez mini contrôle tester l'animation, vous allez voir cette fois, ça c'est la première séquence, ça c'est la deuxième séquence, et ça c'est la troisième séquence. Mais ici avec la troisième séquence, donc le guide n'apparaît pas, ok. Donc le contenu de quel guide ne va pas être affiché. Si vous voulez afficher le contenu si vous voulez afficher le guide, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner ce guide, CTRL-C, c'est-à-dire copier. Si vous voulez, donc vous créez autre calque que je vais le nommer par exemple copie guide, ok, calque normal. Et dans ces calques et dans la première frame, on va cliquer ici, bouton droit et coller en place. Donc il va coller en place. Et ce guide, donc moi on va le laisser jusqu'à la dernière frame, insérer une image clé. À condition, ici l'ordre des calques est obligatoire. Il faut toujours que le premier calque soit le calque guide, c'est obligatoire, sinon donc l'animation ne sera pas être créée. Si on va tester autrefois, vous allez voir, ça c'est la première animation, ça c'est la première séquence, ça c'est la deuxième séquence, et ici la troisième séquence. Donc notre guide est apparu, ok. Comme ça on a fait les trois animations. Et notre remarque c'est quoi? Si vous voulez modifier l'ordre de lecture des séquences, c'est très simple. Donc on peut lancer menu fenêtre, autre panneau, séquence,
Ici, donc on peut modifier les noms de séquences. Par exemple, on va les nommer par exemple sec 3 si vous voulez, ou bien comme vous voulez. Ici, c'est-à-dire séquence 3, séquence 2, et ça c'est séquence 1. Si vous voulez modifier l'ordre, par exemple, moi je vais commencer avec la séquence 3, par la suite 2, par la suite 1. Attendez, pardon. Vous allez voir, lorsqu'on va faire la lecture, donc elle va suivre cet ordre. Vous allez voir, ça c'est la séquence 3, par la suite normalement c'est la séquence 2. Ok, enfin c'est la séquence 1. C'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire cette fois aussi? Si vous voulez, donc on va compléter avec quelques boutons. Par exemple, dans cette séquence, si vous voulez, dans la séquence 3, je vais ajouter donc autre calque. Je vais le nommer bouton, ou bien action, bouton par exemple. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer deux boutons. Le premier bouton pour arrêter la lecture de cette animation, et le deuxième bouton pour faire la relecture ou bien la lecture de notre animation. Donc ici dans la première frame, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer menu, fenêtre, bibliothèque commune et l'onglet, la commande bouton. Il va vous afficher, il va vous afficher une fenêtre ici qui est nommée bouton. On va voir ensemble si vous voulez. Je vais déplacer cette partie en haut. Ok, bibliothèque bouton. Donc vous allez voir qu'il va vous afficher donc plusieurs boutons. Par exemple, moi je vais choisir le deuxième groupe comme vous voulez. Hein. Et donc ici il va vous donner plusieurs exemples de boutons. Par exemple, moi je vais insérer le premier bouton. Donc vous insérez, qu'est-ce qu'on a fait? Ok. Oh oui. Donc là, ok, attendez, ça c'est le premier bouton, et ça par exemple c'est le deuxième bouton. Donc moi les deux boutons, je veux que les deux boutons durent durant toute l'animation. Donc si vous voulez, les deux boutons restent seulement une partie, donc quelconque, donc vous pouvez choisir la fin de l'affichage du bouton. Moi les deux boutons, je vais l'afficher durant toute l'animation. Donc dans le frame 50, je vais insérer une image clé. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner à la première frame, on va sélectionner les deux boutons. Par la suite, je vais prendre seulement les premiers boutons. Je vais cliquer deux fois sur ces boutons pour entrer dans le mode bouton. Ici, votre bouton est formé par trois calques: texte qui contient les textes, bordure ou bien border qui contient la bordure, et box qui contient le contenu. Pour le calque texte, ici, donc on peut cliquer deux fois, effacer ce texte et écrire par exemple ici stop au lieu de enter. Stop. On peut retourner ici, et ce texte, donc par exemple je vais modifier sa couleur, par exemple par bleu ou bien quoi, gras. Je vais agrandir sa taille si vous voulez, attendez, comme ça par exemple, et ainsi de suite, la police, et ainsi de suite, comme vous voulez. Ça c'est le premier bouton. Par la suite, on va retourner à notre séquence. Ça c'est le premier bouton. Deuxième bouton, on va cliquer deux fois aussi sur le deuxième bouton, et dans les calques texte, donc on va cliquer deux fois pour effacer ce texte ou bien ce contenu. On va saisir le mot play ou bien jouer ou bien comme vous voulez, donc le texte qu'il va vous demander. On va les mettre en gras, couleur rouge par exemple cette fois, et ou bien vert, et par exemple taille 14, et ainsi de suite. Si vous voulez, on va modifier la couleur. Ok. Par la suite, on va retourner à notre séquence. Donc ici, on a deux boutons, stop et play. Donc on va retourner au premier bouton. On va cliquer une seule fois ici. Donc il va sélectionner tout l'axe de notre calque. Donc de la frame 1 jusqu'à la frame 50. C'est-à-dire notre action qu'on va ajouter à notre bouton, bien qu'on va insérer à notre bouton, est valable durant toute l'animation. Par la suite, on ouvre en bas cette fois un autre menu, un autre inspecteur très important, c'est l'inspecteur
d'action. Et vous regardez dans l'inspecteur d'action, parfois donc il vous affiche comme ça. Vous devez à chaque fois, c'est obligatoire presque, d'afficher cette fenêtre ici en cliquant sur Assistant Script comme ça, donc pour avoir par la suite le choix de l'événement de la souris ou bien du clavier que vous voulez. En tout cas, donc vous devez afficher cette fenêtre. Par la suite, vous cliquez sur le bouton plus, fonction globale, contrôle des scénarios, et vous choisissez par exemple pour ce bouton l'action stop. Donc l'action c'est stop, mais stop suite à quoi? Suite à un événement. C'est quoi l'événement? C'est on relay. C'est quoi on relay? On relay en français, c'est-à-dire c'est un événement souris, ok, qui signifie relâcher, c'est-à-dire après les clics et les relâchements du bouton de souris. Mais on peut choisir par exemple comme événement appuyer, qui est en presse, ou bien par exemple relâcher en dehors du bouton, ou bien survoler, c'est-à-dire juste le curseur existe sur le bouton, ou bien sortir du survol, et ainsi de suite. Ou bien aussi on peut choisir une touche du clavier, par exemple touche, vous cliquez H, il va saisir H, S c'est-à-dire S, entrée, espace, comme vous voulez, ok. Pour moi cette fois qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser relâcher, donc suite à l'action relâcher, c'est-à-dire on release, il va faire stop, on va tester. Donc si on va faire la lecture, lorsque je clique sur ce bouton, donc il va arrêter la lecture, ok. Lorsqu'on clique, il va arrêter la lecture. Et aussi pour l'autre bouton, donc vous sélectionnez les deux boutons, par la suite vous sélectionnez seulement le deuxième bouton. Pour le deuxième bouton, on va faire l'inverse. Donc vous affichez cette partie comme ça, donc à l'Assistant Script. Par la suite vous cliquez sur plus, fonction globale, contrôle du scénario, play. Mais play suite à quoi? Suite à on release. Donc on peut modifier autre événement, appuyer, survoler, sortir comme vous voulez. Moi je vais laisser relâcher. Si on va faire la lecture, vous regardez. Donc lorsqu'on clique sur le bouton, il va faire l'arrêt. Si on clique sur ce bouton, il va faire la lecture. Ce bouton arrêt, ce bouton la lecture, et ainsi de suite. Ok. Qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais modifier par exemple si vous voulez l'événement. L'événement, donc ici au lieu de on release par exemple, ou bien appuyer, ou bien n'importe quoi, donc événement souris, je vais choisir l'événement clavier. Suite à touche S. Donc il va faire l'arrêt. Et suite, donc attendez, on va désélectionner le premier bouton et sélectionner aussi le deuxième bouton autrefois. Donc cette fois au lieu de on relais, je vais relâcher, donc je vais cliquer sur play. Donc moi je vais tester cette fois à l'aide du bouton du clavier, donc S, pardon, S, stop, pardon. Qu'est-ce que je fais moi? Attendez une minute pour vérifier les événements. C'est ça, S, et l'autre c'est quoi? Pardon. Oh. Ok, ça c'est P. Ok. On va tester, on a dit contrôle entrée. Donc S c'est stop, P c'est play, S c'est stop, P c'est play, S c'est stop, P c'est play, ainsi de suite. On termine par quoi aussi? Avant d'enregistrer si vous voulez. Cette fois, je vais retourner par exemple à la séquence 2. On va retourner à la séquence 2. Et je vais insérer ou bien ajouter autre calque. On va l'appeler aussi bouton. Ok. Mais ces calques, donc on peut les mettre par exemple à la fin si vous voulez. Donc l'ordre c'est pas obligatoire ici. Donc dans ces calques, je vais insérer un bouton. Ici, donc par exemple, vous choisissez n'importe quel modèle, type de bouton. Donc par exemple, moi je vais choisir ce bouton. Ok. Je vais les mettre par exemple ici ou bien en bas, comme vous voulez. Je vais, vous regardez, et je vais modifier les noms des boutons. Donc comme on a fait avec les deux autres boutons, par exemple, je vais les nommer séquence 2 et séquence 3. C'est quoi? C'est-à-dire, on va donc agrandir le texte. Tout d'abord, on va modifier sa couleur, par exemple, avec bleu, gras, agrandir les textes, et ainsi de suite. En tout cas, parce qu'on va retourner à notre séquence. Vous regardez, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais que lorsque je clique sur le bouton séquence 3, c'est ça. Il va nous amener à la séquence 3 et il va faire la lecture si vous voulez à partir de la première frame ou bien à partir de la frame 10, 15, 20 comme vous voulez. Ok. Comment on va faire ça? Tout d'abord, donc notre bouton va être affiché durant toute cette animation. Donc on va à la dernière frame et créer, insérer une image clé.
Par la suite, vous retournez au débit. Toujours, vous retournez au débit et vous cliquez seulement sur ces boutons, comme ça. Donc, dans le menu Action, vous devez à chaque fois afficher cette partie, cette fenêtre pour voir les événements. Donc, vous cliquez sur plus, fonction globale, contrôle de scénario. Par exemple, je vais choisir comme action Go to. Go to and quoi? Ici, go to and play, c'est-à-dire atteindre et lire. Donc, aller et lire. Ou bien atteindre et arrêter, c'est-à-dire vous allez à une autre séquence et arrêter, comme vous voulez. Moi, je vais pour le moment faire atteindre et lire. Et il va vous demander à quelle séquence, quelle que soit cette séquence en cours. Donc, par exemple, lorsque je clique sur ces boutons, et moi, une autre animation est dans la frame 20. Il va, par exemple, retourner à la frame 10, ou bien 3, ou bien il va passer à la frame 25, comme vous voulez, il va faire la lecture. Ou bien à une autre séquence. Moi, je vais aller à la séquence, par exemple, 3. Ok, c'est pas cette séquence en cours. Donc, je vais aller à la séquence 3. Et je vais lui demander de faire la lecture à partir de la frame 10, si vous voulez. Ou bien 1, ou bien 20, ou bien comme vous voulez. À condition, donc, cette frame existe dans notre animation. Suite à quoi? Suite en release. Ok, donc on va laisser par exemple l'événement release cette fois. Vous regardez. Si je vais faire l'animation, normalement il va faire la lecture de la séquence 3, ok. Mais dans la séquence 2, lorsque je clique ici, vous regardez qu'est-ce qu'il va faire. Il va retourner à la séquence 3 pour faire la lecture à partir de la frame 10. Ici, à partir de la frame 10. Ok, vous regardez. Comme ça. Cette fois, qu'est-ce qu'on va faire? Si par exemple, quelque soit, je vais ajouter autre bouton, ou bien même ces boutons. Qu'est-ce que je vais faire ces boutons? Je vais cette fois choisir, au lieu de Go to and Play, c'est-à-dire atteindre et lire, je vais choisir Go to and Stop, atteindre et arrêter. Et dans la séquence 3, et dans la frame, si vous voulez, cette fois 20. Ok, presque à la fin. Donc il va se déplacer à la séquence 3 et il va s'arrêter à la frame 20. On va tester. Donc ici c'est normal. Mais dans la frame, dans cette séquence, lorsqu'on clique, il va. Donc on va retourner. Donc on a dit, on va retourner ici. Donc on va continuer notre animation. Mais vous regardez, si on clique sur séquence 3, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer à la séquence. Pardon, si on clique sur le bouton, donc il va se déplacer à la séquence 3, c'est cette séquence. Il va s'arrêter à la position 20, à la frame 20, ici à la frame 20. Donc si vous voulez donc vérifier, donc ici c'est la frame 20. Donc on peut voir séquence 3, pardon, ici, à peu près ici, comme ça. Ok, donc il va s'arrêter dans cette position. On a terminé avec quelques boutons, donc on va voir par la suite des autres boutons et des autres actions, mais quand même, donc dans cette séquence, on a fait 3 petites animations, animation de mouvement simple, animation de forme ou bien morphing et animation de mouvement avec guide. Une dernière remarque, qu'est-ce qu'on va faire si vous voulez dans cette séquence avant d'enregistrer. Si vous voulez, je vais ou bien on va par exemple ajouter autre séquence plus vite. Qu'est-ce qu'on va faire cette fois? Donc c'est un simple exercice, insertion séquence 4 si vous voulez. Si vous modifiez son nom, donc on peut mettre séquence 4. C'est qui nous intéresse cette fois-ci. Je vais créer autre animation du mouvement avec guide où notre ballon suit un escalier. Donc tout d'abord on va tracer un escalier dans notre cas guide. Pour tracer un escalier on peut utiliser cet outil, par exemple c'est comme ça, un escalier si vous voulez. Ok, attendez. On suppose que ça c'est notre escalier. Ok, comme ça c'est notre escalier. Ok, notre escalier donc pardon, moi donc je vais déplacer l'escalier vers le haut si vous voulez. C'est comme ça, donc on peut le déplacer vers le haut comme ça. Ok, ça c'est notre escalier. Ok, notre escalier donc va être affiché durant toute cette animation, donc jusqu'à la 40 frames, la frame 40 par exemple. Et dans les quelques animations, si vous voulez ici, ou bien donc animation, ce qu'on va faire, on va insérer une copie de notre ballon qui existe dans la bibliothèque. Donc on va voir la bibliothèque. Ok, c'est ici la bibliothèque. Ok. Pardon. Ok, on va insérer cette copie. On va les coïncider avec le débit de notre
guide ou bien notre escalier, insérer notre image clé, on va insérer notre copie pour le coïncider avec la fin, pardon, attendez, c'est comme ça, et n'oubliez pas d'effacer la première copie plus vite, comme ça. Et on va retourner ici, bouton droit, insérer une image clé. Vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire. Il va créer une petite animation qui suit ce guide. Mais si vous voulez ici, si on va faire la lecture, ok, la lecture, donc qu'est-ce qu'on va faire? Vous regardez, je vais commencer avec la séquence 4, ok, pour accélérer un peu, ok. Si on va faire la lecture, vous regardez, donc ici le guide ne s'affiche pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter notre calque simple, calque classique, on va le nommer copie du guide, ou bien copie guide. Dans ce calque, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier notre guide dans la première frame. Donc on va sélectionner le guide, deux fois, CTRL-C si vous voulez au clavier, et on va cliquer ici et mettre coller, ou bien coller en place. Si on va mettre coller en place, il va aller coïncider avec les guides qu'on a tracés dans le calque guide. Insérer une image clé. Vous regardez donc ici notre ballon suit les guides, mais normalement on veut que les ballons se déplacent au-dessus des guides, au-dessus de l'escalier. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Donc on va retourner ici, attendez, pardon, donc ici dans la première frame, on va mettre seulement coller, ok. Par la suite on va placer le guide comme ça, donc on va pardon, la copie, on va les mettre au-dessus des guides initiales et éloigner ou bien séparer par les rayons d'un autre cercle si vous voulez, comme ça à peu près. Et je vais mettre ici une image clé, insérer une image clé. Si vous voulez, donc on va modifier la couleur pour par exemple par couleur noire si vous voulez, ok. Si on va faire la lecture, vous allez voir quoi? Ok, donc on n'a pas modifié la couleur, mais quand même, donc pardon, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a modifié la couleur seulement avec la première frame, c'est pour cela, donc il n'a pas. Ah ok, donc ici on va modifier la couleur durant toute. Pardon, qu'est-ce qu'on a fait? Attendez s'il vous plaît. Moi je vais modifier si vous voulez, donc c'est pas obligatoire, mais moi je vais modifier la couleur. On va voir cette fois, ok. Si on va faire la lecture, donc ça c'est notre copie des guides, ok. Donc notre ballon se déplace au-dessus des guides. On a terminé, donc avec cette animation vous pouvez ajouter quelques boutons pour créer le bouton, mais pour moi qu'est-ce que je vais faire? Enfin je vais enregistrer notre fichier, donc mini fichier enregistré sous. Par la suite, vous normalement vous devez donc surtout pour le sujet final du bac pratique, donc vous devez enregistrer tous les fichiers HTML, Flash, JavaScript, PHP dans les mêmes dossiers qui est normalement le dossier que vous allez créer sur le dossier 3W, quel que soit des EasyPHP ou bien du WAMP server. Pour moi ici, pour le moment, j'ai la version de EasyPHP sous le lecteur C2. Ou bien WAMP comme vous voulez, donc ou bien WAMP et 3W. Pardon. Donc moi, je crois que j'ai effacé les dossiers 3W. Donc pour cela, donc je vais retourner à Programme et EasyPHP. Attendez, pardon, non. Programme Files, alors EasyPHP et 3W. Ok. Ici, donc, normalement, vous devez créer votre dossier d'enregistrement. Par exemple, on suppose qu'il est nommé SW et votre numéro d'inscrit, par exemple, 1, 4, 7, 8, 5 ou 2, j'ai dit n'importe quoi. Dans ce dossier, je vais. Ok, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que vous voulez? Ok. Dans ce dossier, je vais enregistrer notre fichier, par exemple, sur le nom animation. Ok, animation. Ok. Donc là, enregistré. Vous regardez. Si on lance notre dossier C2. On a dit C2. Programme Files, EasyPHP. Donc vous allez chercher avec moi EasyPHP. Ok, comment? EasyPHP. C'est quoi? Easy. Donc moi j'ai enregistré sur le lecteur D2. EasyPHP, j'ai installé EasyPHP sur le lecteur D2. Ok,
3W et SW147852. Donc lorsque je vais lancer ce fichier, comment ça? Attendez, je m'excuse, donc j'ai fait une petite faute dans l'enregistrement. Attendez, donc fichier enregistré sous, on a dit, moi, notre dossier c'est sous les... mon logiciel EasyPHP est installé sur le lecteur des points. Donc attendez, s'il vous plaît. Ok, donc lorsqu'on veut accélérer, donc on perd le temps. Qu'est-ce qu'on va faire? EasyPHP 3W. Ok, pardon. Oh. Je m'excuse. Autre fois. Attendez. 3W. Et par exemple, on va créer un dossier. Ici, on a dit par exemple SW1111. Comme ça, on suppose ces dossiers plus vite. Ok. On va nommer les fichiers animation. Ok. Par la suite, si on va lancer donc d2.easyphp 3w, on va trouver notre dossier SW11. Donc ici, on a un seul fichier. Pour le moment, c'est un fichier Flash qui s'ouvre seulement avec le logiciel Macromedia Flash. Mais par la suite, on va retourner au menu fichier et choisir la commande publier. C'est obligatoire pour y enregistrer notre fichier avec 10 autres extensions cette fois, avec l'extension SWF qui est une extension exécutable qui s'exécute dans une petite fenêtre externe. C'est toute notre animation, donc c'est-à-dire les 4 séquences avec l'action S, stop et P play par exemple, donc l'animation complète. Avec ça, on peut retourner ainsi de suite. Ou bien, et en même temps, il va enregistrer votre animation avec autre fichier ou bien autre extension web qui cette extension. Donc attendez s'il vous plaît, pour moi donc j'ai aussi un autre problème avec Flash Player. Attendez, est-ce qu'elle va faire la lecture? Sinon donc je vais voir les problèmes. Donc vous regardez ici, donc on peut voir l'animation à l'aide de notre navigateur. Qu'est-ce que je fais? J'ai désactivé les parfaits. Ok, donc vous pouvez désactiver le parfait. Donc ici, ok, on peut désactiver le parfait pour après ça, donc il va afficher notre animation. Ça c'est notre animation, donc on va réafficher autrefois si vous voulez, plus vite. Donc on va lancer les fichiers web. C'est ok, activer, autoriser une fois. Ok, allez, plus vite. Qu'est-ce qu'elle a fait avec l'autre navigateur? Parfois il affiche, parfois non. Donc malgré que j'ai désactivé, oui, désactivé et ok, accepter le risque. Ok, afficher, oui. Gérer. Et à chaque fois on va. Ok, empêcher et ok. Ok. Ok, donc ça c'est notre animation. Ça c'est notre animation. Donc c'est comme ça on va obtenir 3 fichiers HTML, Flash et HTML, Flash et SWF ou bien exécutable. Merci pour votre attention et pour la prochaine séquence.